Bon après-midi, merci d'être des nôtres. Alors, nous allons présenter certains de nos apprentissages, tandis qu'on essaie d'intégrer les déterminants sociaux de la santé à une solution numérique pour les Autochtones et les Premières Nations, plus précisément. Le travail que nous présentons fait partie d'un plus grand projet qu'on appelle l'écosystème de santé numérique autochtone, qui est piloté par Misty Mac Information Solutions en compagnie de tous les commanditaires que vous voyez, dont InfoRoute et TW que je présenterai, ou Trinity Western que je présenterai dans un petit instant. Alors, ce projet cherche à avoir une solution, une plateforme numérique qui permette d'offrir des solutions intégrées aux Premières Nations. Alors, si vous voulez en savoir davantage sur ce projet, il y a une solution simultanée à 11 heures demain, mais suite à l'intégration des déterminants sociaux de la santé, nous avons créé un partenariat avec l'Université Trinity Western et nous faisons des recherches sur les déterminants sociaux de la santé et la qualité de vie pour mieux répondre aux besoins des Premières Nations. Alors, Misty Mac et Trinity Western travaillent ensemble depuis 18 mois et aujourd'hui, on aimerait présenter certains de nos apprentissages. Avant de ce faire, je me présente, je suis Riley Baldwin. Je suis résidente du territoire des Coast Salish et je suis responsable de la conception et de la mesure des déterminants sociaux de la santé pour les Premières Nations à Matsimu Information Solutions. Bonjour, je suis Kathleen Lounsbury. Je suis de l'île de Vancouver. Et je suis très fière d'être ici. Je suis professeure et doctorante. Et dans le cadre de ce projet, je devais faire un examen de la littérature scientifique pour mieux comprendre les déterminants sociaux de la santé et déterminer quels étaient les domaines autochtones des déterminants sociaux de la santé qui devraient faire partie de la plateforme. Et j'espère que ce travail sera pertinent et qu'il ajoutera beaucoup d'informations afin que les soins aux Autochtones soient plus complets. Une partie de mon travail consiste à identifier les lacunes et permettez-moi de vous dire que ça a été un gros défi. Je m'appelle Ayumi. Je suis candidate au doctorat et je fais également un stage sur le projet d'écosystème de santé numérique autochtone à l'Université de Trinity Western. Je suis invité sur ce territoire depuis le Japon et sur le territoire des peuples Squamish, entre autres. Alors, pour ce projet, est-ce que je retourne en arrière dans les diapos? Il faut toujours appuyer sur le vert. Alors, le cadre de mesure pour les déterminants sociaux de la santé, la qualité de vie pour les peuples autochtones. Alors, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que c'est que les déterminants sociaux pour la qualité de vie des peuples autochtones? Comment est-ce qu'on peut le conceptualiser? Et une des premières choses que nous avons faites, en fait, il y a plusieurs manières d'aborder la question, comme Kathleen l'a mentionné, tout d'abord par une revue de la littérature, et puis également en formant une table d'alliance d'apprentissage avec des gardiens du savoir, comme les aînés, et des prestataires de services qui travaillent dans les communautés autochtones et qui posent la question. Dans cette communauté, quels sont les aspects importants du bien-être? Donc, nous avons entendu plusieurs voix et une chose qui revenait très souvent, c'est que on nous disait donc qu'il y avait une manière traditionnelle d'être et donc les indicateurs pouvaient être différents d'une communauté à l'autre. Alors, il y avait d'autres indicateurs qui n'étaient pas du tout pris en compte d'ailleurs. Alors, j'ai quelques citations de cette table de l'Alliance de l'apprentissage. Nous avons nos terres traditionnelles. Pendant des générations, on se rassemblait pour partager. Nous avons nos manières traditionnelles de nous aider. Nous avons nos manières traditionnelles de guérir.
Et puis ici, combien de personnes, de jeunes participent aux cérémonies? Combien d'entre eux participent ou viennent vont dans des cliniques avec les aînés? Et cela fait partie de la cérémonie, de notre lien avec le Créateur. Et donc, ces cérémonies sont essentielles. Et ces éléments n'étaient pas vraiment pris en compte. Et c'est ce que nous avons appris avec cette table de l'Alliance de l'apprentissage. Je vais donner la parole à ma collègue Kathleen, qui va nous parler un peu de cet examen de la littérature, cette revue de la littérature. Alors, comme stagiaire, doctorante sur ce projet, je voulais représenter ce que j'apprenais de la revue de la littérature par rapport aux connaissances autochtones. Et donc, j'ai utilisé le soleil Equaquatua avec le soleil au milieu, ce qui montre cette relation que nous avons avec la Terre et que nous avons avec les êtres qui sont sur la Terre, sous la Terre et dans l'air. Et donc, c'est très important de comprendre cela. Et vous voyez que j'ai identifié plusieurs domaines. Mais avant cela, j'ai noté race et discrimination et colonisation parce que ce sont des choses qui influent sur tous les autres domaines. Et dans mes lectures, ça a été évident à bien des égards. Par exemple, le domaine des pensionnats indiens comme déterminant social de la santé. Il est très important de comprendre qu'il y a des conséquences sur la santé et la manière dont ces familles interagissent, les membres des familles interagissent les uns avec les autres en raison du passage d'un d'entre eux dans les pensionnats indiens. Et puis également la souveraineté des données autochtones. Nous sommes souverains sur cette terre, mais cela n'est pas repris dans les données. Et donc, je voulais mentionner cela comme quelque chose de très important comme déterminant social de la santé. La manière dont on voit notre vie, notre tradition, c'est important pour notre santé. Cela a une incidence sur notre identité et la manière dont nous fonctionnons. C'est très important. Et puis, une autre idée, c'est la Terre. La Terre comme déterminant social de la santé ou déterminant de la santé. Ce n'est pas simplement un produit dont on peut faire commerce, c'est quelque chose de transcendant, c'est quelque chose d'essentiel. Elle nous nourrit, la Terre. Nous avons une relation profonde avec la Terre. J'ai dit que j'étais de Alert Bay. En fait, ce nom ne veut rien dire pour moi, c'est Yalis, le nom autochtone dans ma langue, c'est-à-dire l'ouverture. Alert Bay, ça ne veut rien dire pour moi, mais Alice, ça veut dire quelque chose pour moi. C'est chez moi. Donc, c'est très important. Donc, je voulais mentionner cela. C'est un travail évolutif qui me permet d'exprimer qui je suis, ma manière de connaître et d'être. Donc, c'est ce dont je voulais vous faire part. Et la diapo suivante, il faut que j'apprenne à faire avancer les diapos. Voilà. Bien. Non. Je suis allé en avance, trop en avance. Non, ça va pas là où je veux aller. Pas dans le bon sens. Voilà. Que ça reste là. Bon, alors je vais plus toucher. Bien, nous y sommes arrivés. Alors, Monica Friesen, ma collègue, a fait un travail remarquable. Elle a fait une synthèse, donc l'élément synthèse des connaissances de qualité de la vie autochtone. Et donc, elle a fait ce graphique avec au centre les principes de l'interrelation qui font
des liens donc qui font partie de la manière d'être des autochtones. Et parce que si vous lancez une roche au milieu, ça fait des vagues vers l'extérieur. Donc, ça a un effet vers l'extérieur. Et vous voyez ensuite les domaines qu'elle a identifiés dans la littérature et qui sont très importants et qui sont liés, interreliés les uns avec les autres, ce qui est particulièrement important parce que ces différents éléments, l'autodétermination, l'environnement, la spiritualité, voilà des choses que l'on ne retrouve pas dans les articles scientifiques, dans la littérature. Ou différents cadres, devrais-je dire, différents cadres qui ne prennent pas en compte les connaissances traditionnelles des autochtones pour la qualité de la vie. Donc, je voulais parler un peu de cela. Identité, langue et culture. Il y en a d'autres également. La communauté. Et donc, ça c'est important. Je voulais mentionner Monica Fries parce qu'elle a fait un travail remarquable. Bien. Alors, voici donc les connaissances de qualité de vie autochtone. Et elle a ici des colliers, des ceintures de perles. Et elle a identifié l'autonomie, l'autodétermination. Elle a identifié la culture, l'identité et la langue comme faisant partie de la qualité de vie, important pour la qualité de vie. Il est important que l'on puisse participer à nos manières culturelles de savoir, à nos savoirs culturels. Donc, c'est un aspect qui est très important pour les peuples autochtones. Et puis, la famille, la communauté et la parenté, c'est quelque chose d'important. On travaille ensemble avec la communauté et donc, c'est très important. J'ai passé 18 ans comme infirmière communautaire et beaucoup de choses qui sont importantes à notre identité reposent sur cela. L'autonomie et l'autodétermination, on a besoin d'être dans une position où on peut déterminer notre avenir. C'est important. On doit pouvoir le faire parce que les réponses sont en nous. Juste en un seul coup. Alors, nous avons conceptualisé notre travail comme un concept de tissage, de tisser les connaissances dans la recherche de littérature, les recherches qu'on a fait, la table de l'alliance de l'apprentissage. On a tissé tout cela ensemble, les différentes conceptualisations des déterminants sociaux de la santé, de la qualité de vie et tous ces éléments constitutifs. Comme Kathleen et Amy l'ont mentionné, il y a beaucoup de données qui montrent l'importance de la qualité de vie et des déterminants sociaux de la santé. Donc, il s'agit de voir ce qui est important pour les autochtones. Comment est-ce que l'on va utiliser ces connaissances pour trouver des solutions pratiques pour les Premières Nations? Alors, il y a 2 domaines de recherche qui sont bien établis pour les solutions. Dans les apprentissages à partir de la littérature et des articles, ça a été mentionné par mes collègues et d'autres. Et puis, il y a également l'intégration des données, exigences techniques, confidentialité, etc. Et donc, ces 2 domaines peuvent nous permettre de trouver des solutions. Et donc, la relation entre le théorique et le pratique n'existe pas quand il s'agit de créer des outils pour les Premières Nations. Et il y a un manque pour ce qui est d'utiliser les connaissances autochtones, ces principes fondateurs des connaissances autochtones, et intégrer cela dans des solutions numériques. Donc, on considère que c'est un manque ou une lacune. En fait, il y a beaucoup d'informations qui existent dans la perspective des autochtones. Il faut utiliser les connaissances autochtones pour permettre cette relation, ce lien. Alors, utiliser les connaissances traditionnelles.
pour pouvoir créer des solutions qui soient holistiques et basées sur les forces. Donc, on regarde cette perspective positive, on regarde pas toujours le passé, et puis que ce soit adapté à chaque communauté. Quand on utilise les connaissances autochtones, c'est de voir comment les Premières Nations définissent depuis toujours le bien-être autochtone. Et ces connaissances autochtones nous permettent d'avoir une réflexion sur le système et pas seulement sur l'individu. Alors, un exemple ce serait de parler aux communautés pour savoir quelles sont les mesures de succès, quels sont les indicateurs, par exemple, mesurer le nombre d'acres qu'une Première Nation a pu récupérer pour son territoire. Et donc, les solutions numériques doivent s'adapter et pour voir ce qui compte comme cadre de mesure et comme données. Donc, cela aiderait à avoir des cadres de mesure de santé pour que les Premières Nations aient leurs propres données en main pour pouvoir continuer sur leur parcours de récupération de la souveraineté. Alors, nous savons que nous devons utiliser les voix des patients et des communautés. Et c'est particulièrement important quand on parle des perspectives de bien-être des Premières Nations. Alors, à quoi est-ce que pourrait ressembler un cadre de bien-être pour les peuples autochtones? Là, nous avons travaillé sur un système qui permette aux Premières Nations de prendre des décisions et à récupérer leur souveraineté. Donc, ce cadre a été élaboré avec plusieurs considérations en tête. Tout d'abord, un cadre qui repose sur des données basées sur la nation, en plus des données individuelles ou basées sur l'individu. Donc, centré sur la nation pour avoir une perspective assez large du point de vue environnemental, du point de vue de l'infrastructure, ça doit être inclus dans la perspective. Et puis, un exemple d'indicateur, ça pourrait être le parcours de la nation en matière d'autogouvernance pour l'éducation ou l'infrastructure qu'ils ont en place pour la sécurité en matière d'incendie ou leur plan de préparation à une urgence. Et puis, le cadre doit reposer également sur des données sur les points de service et pas seulement compter sur des sondages en matière de déterminants sociaux de la santé. Puis une autre considération, c'est que ce cadre doit pouvoir partager des données entre les différents services. Et donc, il faut qu'il y ait une interconnexion pour que les prestataires de soins puissent utiliser donc les données concernant les données sur les déterminants sociaux de la santé et puissent agir à partir de ces données. Alors, on continue d'apprendre beaucoup pour ce qui est d'intégrer les déterminants sociaux de la santé. Et une occasion que nous avons, c'est que nous devons réfléchir au modèle de vie privée et de sécurité et comment cela a trait aux déterminants sociaux de la santé, parce qu'il y a un lien avec le logement, l'éducation, la santé, les services sociaux et familiaux. Et donc, avoir un partage de données qui soit suffisamment précis. Ça nous permet il faut donc réimaginer ce qu'on considère comme la sécurité des données et la confidentialité. Et puis une autre occasion, c'est que les normes et les outils sont encore en cours de développement, d'élaboration. Donc, on peut arriver à des outils qui prennent en compte le langage et la manière de travailler des autochtones. Donc, tout cela pourrait fonctionner. Et puis, nous considérons que c'est aussi une occasion d'écouter les Premières Nations, de comprendre comment utiliser la technologie pour collecter des données qui sont extrêmement sacrées. C'est-à-dire qu'il faut oser mesurer des données qui ne sont pas pour le moment collectées. Il s'agit de reconsidérer ce que c'est qu'une donnée, ce qui compte comme donnée pour que l'on puisse ensuite aider les Premières Nations à avoir une solution numérique en matière de santé. On n'y est pas, mais avec de bons partenariats et les bonnes voix à la table, on peut penser à des solutions qui représentent et qui permettent un véritable mieux-être du point de vue
ou dans une perspective autochtone. Comme Riley l'a mentionné, ce concept important, c'est de s'assurer qu'on continue d'écouter les voix autochtones, leurs orientations, leurs perspectives. Si on s'était centré seulement sur la table de l'Alliance d'apprentissage, bon, c'est qu'on on aurait apporté des voix dans le système, mais ce qu'on veut, c'est créer un système qui incorpore, qui intègre réellement les perspectives autochtones. Alors, pour conclure cet exposé, nous avons une ou deux voix de la table de l'Alliance d'apprentissage qui va être lue. Et je peux mentionner deux personnes qui ont indiqué qu'elles voulaient qu'on les reconnaisse, Lillian Underwood et Norma Rapskin. Merci beaucoup et merci beaucoup aux autres maires qui ont participé à l'Alliance de l'apprentissage. Nous avons hérité de grandes connaissances, de beaucoup de connaissances autochtones, des connaissances qui viennent de la terre. Et sur ces terres, là où nous nous trouvons maintenant, nous avons toujours été. Pour moi, c'est la santé et le bien-être. Avoir un lien avec ses propres traditions, ses propres rituels, ses propres aliments et tout dans la communauté. Nous avons besoin de penser à l'idéal où on veut restaurer les liens de parenté, la santé, le bien-être, bien vivre avec le diabète, bien vivre avec d'autres affections et permettre aux gens de s'approprier leur santé, de les autonomiser pour leur santé. Merci beaucoup et nous serons disponibles à l'extérieur de la salle après cet exposé. Merci à Yumi, Riley et Catherine. C'était plein d'informations. Je me souviens avoir parlé au début de cette initiative à différentes personnes. Ça semblait très intéressant. Alors, bien, bravo pour ce que vous avez fait comme effort. Et c'est vraiment un réel écosystème et vraiment axé sur les patients. Donc, félicitations et merci de nous en avoir parlé.